Ça arrive d'osciller parce que la tempête arrive. Tout le monde a des temps où tu es en train de vivre quelque chose de difficile, tu te mets à pleurer. Ça, c'est pas grave, en fait. C'est quand ça s'installe que ça peut devenir dangereux. Mais les émotions, c'est normal dans la vie. Mais le Seigneur veut que tu sois en paix malgré toutes les circonstances. C'est ce qu'on a besoin, en fait, au quotidien, de dire: «J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta parole dans mon cœur et j'ai besoin de la repasser parce que c'est ça qui nourrit ma foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu». Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi, dit les Écritures. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. On va prendre tout de suite la parole de Dieu en version français courant. Psaume 36, verset 5. Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel. Amen. Pourquoi le psalmiste fait cette remarque, cette déclaration? Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire, eh bien, Dieu, ton amour est tellement vaste et grand, plus grand que l'univers, que je peux même pas le mesurer, je peux pas le compter, je peux pas, en venir à bout, en fait. À chaque fois que je crois que je connais ton amour, en fait, ton amour me dépasse, quelle que soit la direction que je prends, quelles que soient les situations que je rencontre, quelle que soit, eh bien, ma vie, ton amour va toujours plus loin que ma compréhension et je peux pas le mesurer avec mon cerveau d'homme, en fait. Et heu et c'est bon d'avoir ce genre de déclaration et de réaliser ce genre de choses dans notre vie. Parce qu'en fait, plus on grandit dans l'amour de Dieu, plus on prend de l'assurance, plus on connaît le cœur du Père, plus on peut s'abandonner entre ses mains, plus on voit, son amour en action dans notre vie, plus on va lui faire confiance pour toutes les situations qu'on rencontre et on va s'abandonner facilement et le laisser diriger notre vie. Et c'est ça le but, en fait. Ça s'appelle être enraciné en Christ ou dans l'amour. Être enraciné. Et moi, j'aimerais te poser cette question aujourd'hui, est-ce que tu es enraciné en Christ? La parole de Dieu nous dit, Éphésiens 3,16, «Ses ressources sont infinies, il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, afin que vous puissiez grandir et progresser, que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour du Christ. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Amen. Cette version est en français courant. En fait, Paul est en train de dire aux Éphésiens, qui sont des jeunes dans la foi, il est en train de les exhorter et leur dire: «Plus vous allez découvrir l'amour de Dieu, plus vous êtes en train de vous enraciner dans quelque chose qui est solide et qui va vous tenir pour l'éternité. Vous allez puiser vos ressources dans la présence de Dieu et vous allez devenir des chrétiens forts». Est-ce que tu as pas envie de devenir un chrétien fort? C'est quoi un chrétien fort, en fait? Un chrétien fort, c'est quelqu'un, qui est capable, de se tenir ferme sur la parole, sur les promesses de Dieu, sur qui est Dieu pour sa vie et qui ne bouge pas, quelles que soient les situations. Il peut y avoir du vent, comme un arbre, tu peux bouger, mais tu vas pas te déraciner. Tu vas tenir ferme jusqu'au bout. Ça arrive d'osciller parce que la tempête arrive. Tout le monde a des temps où tu es en train de vivre quelque chose de difficile, tu te mets à pleurer. Ça, c'est pas grave, en fait. C'est quand ça s'installe que ça peut devenir dangereux. Mais les émotions, c'est normal dans la vie. Mais le Seigneur veut que tu sois en paix malgré toutes les circonstances. Être enraciné, c'est quoi? Bien, en fait, ça te permet, de pouvoir aller puiser tes ressources, en profondeur, là où il y a de l'eau et ça va alimenter ta vie pour devenir fort. Cette eau, c'est quoi? C'est l'eau de la parole et c'est la présence du Saint-Esprit. C'est les 2 éléments dont on a besoin, c'est comme des nutriments pour un arbre. C'est ce qu'on a besoin en fait au quotidien, de dire: «J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta parole dans mon cœur et j'ai besoin de la repasser parce que c'est ça qui nourrit ma foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu». Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi, dit les Écritures. Donc plus on plonge nos regards dans la vérité et qu'on s'en laisse imprégner et qu'on la saisit et qu'on la pratique, comme dira Jacques, plus on vient des chrétiens qui s'enracinent et qui deviennent forts. Et on devient même des colonnes dans la maison de Dieu, c'est comme ça qu'on le devient. Et puis les autres, qui sont autour de nous, on va pouvoir les aider, ils vont s'appuyer sur nous parce qu'ils vont dire: «Voici un homme ou une femme, qui a de l'expérience avec Dieu et c'est vers lui que je vais aller». Et c'est bon d'avoir cela dans l'Église.
d'avoir des hommes et des femmes qui ont plein d'expériences. Moi, j'en avais plusieurs et j'en ai encore plusieurs autour de moi qui ont cette capacité quand je vais vers eux, quand je leur pose une question ou quand je leur confie un problème, ben, de dire: «Voilà, moi, je vais t'aider parce que je suis passé par là et je vais prier avec toi et on va y arriver». C'est bon pour chacun d'entre nous d'avoir cela. Jérémie 17,8 nous dit à propos d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu: «Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen». Le résultat, en fait, d'être enraciné, pourquoi nous le sommes? C'est parce que la Bible nous dit que nous sommes comme un arbre qui a été planté. Planté où? Dans le jardin de Dieu. T'es pas planté en plein désert avec le Seigneur, tu es planté dans le jardin de Dieu et les saisons peuvent passer sur toi. Mais en tous les cas, il t'a pris du monde et puis il t'a planté dans son jardin, tu es son arbre. Et il dit: «Moi, je te plante pas n'importe où, je te plante près d'un courant d'eau parce que je sais que tu en as besoin». Maintenant, notre responsabilité, c'est à nous d'aller étendre nos racines pour aller prendre chaque jour ce dont on a besoin. Et renouvelé par le Saint-Esprit, bien, on voit que le résultat, c'est quoi? C'est que même si la chaleur vient, on est toujours vert. Même si la sécheresse arrive, on porte toujours du fruit. Il n'y a aucun arbre qui vit ça dans le naturel. Dès que la sécheresse arrive, les arbres, généralement, c'est fini. Donc en fait, le Seigneur dit: «Celui qui plonge ses racines en moi, dans mon amour, dans ma présence, dans ma parole, c'est quelqu'un qui va être renouvelé de l'intérieur et ça va se voir à l'extérieur». Et c'est quelqu'un qui va porter du fruit, qui va bénir son entourage, parce qu'on vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour les autres. Un arbre, il porte du fruit pas pour lui-même, il s'en nourrit pas un arbre, hein. Il porte du fruit et le fruit il va vers les autres. Toi, tu aimes bien cueillir tes pommes et tout ce qu'il y a sur les sur les arbres fruitiers, et ben, on est au bénéfice de ce que l'arbre a produit parce qu'il a été chercher avec ses racines ce qu'il fallait juste avant pour produire cela. Alors j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à ne pas vivre en repli, même si tu passes par des temps difficiles, mais à dire: «Seigneur, je vais continuer à puiser et je vais m'enraciner, je vais me fortifier, je vais tenir ferme parce que toi tu l'as dit, Seigneur, et je vais même produire encore plus de fruits qu'avant parce que tu as posé ta grâce sur ma vie et que ta parole le déclare. Alors Seigneur, même dans cette année de sécheresse que je suis en train de vivre, je vais produire encore plus de fruits et ça va glorifier ton nom, et l'adversaire encore, eh bien, va être en colère encore plus contre moi parce qu'en fait, tu es en train de me renouveler et qu'il n'a pas d'accès à mon cœur et à ma vie. Alors j'aimerais vraiment prier pour toi aujourd'hui afin que Dieu te renouvelle et te fortifie, et puis que tu aies cette pensée de dire: «Je continuerai parce que le but, c'est que je bénisse mon prochain». Que l'Éternel te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous as plantés dans ton jardin, Seigneur, et tu prends soin de nos vies. C'est toi le vigneron. Et Seigneur, je te prie pour chacune de nos vies. Je te prie encore de nous émonder. Je te prie encore de nous apprendre à nous enraciner. Je te prie encore, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux peut-être qui se sentent secs en ce moment, parce qu'ils ont pris de l'écart avec ta parole, avec le Saint-Esprit, dans leur relation avec toi, parce que les temps sont difficiles. Père, je prie pour que, Seigneur mon Dieu, ils soient arrosés par ta grâce. Merci de venir à leur secours et de les renouveler aujourd'hui. Merci, Seigneur mon Dieu, de leur apprendre encore à se tourner vers l'autre et à être une source de bénédiction. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans leur vie. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.